أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد بوكي donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà encore une fois revenus. C'est encore l'académie qui vient encore revenir essayer de donner quelques cours Inch'Allah Rabbi. Tay dañuy daal di jël saar bu tudd suratul Ikhlas. Donc aujourd'hui c'est cette sourate là qu'on va essayer de voir ensemble, qu'on appelle sourate al-Ikhlas. Donc ce qu'on demande, le maximum de tapotage, le maximum de partage. Et bien donc comme on a l'habitude de le faire, à chaque fois on vient, on essaie d'apprendre quelque chose, on essaie d'avancer, on essaie de s'aider. Donc comme Inch'Allah Rabbi. Et aujourd'hui donc on va voir ce qu'on appelle sourate al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Sourate al-Ikhlas. Donc partager, tapoter, partager. Donc je viens de démarrer le live et je pense on va faire 1 heure de temps. Donc il est 20 heures. Donc on va essayer de s'arrêter à 21 heures. Et comme j'ai l'habitude de dire à chaque fois que l'on vient ici, on va apprendre des choses vraiment intéressantes, des choses très intéressantes. Et donc tapoter maximum possible pour au moins faire ce qu'on appelle des hasanat, avoir des hasanat. Le fait que vous partagez le live et d'autres personnes auront la possibilité de participer, donc ces personnes-là, vous allez récolter des hasanat. Ok, très bien. Donc c'est cette sourate-là qu'on va voir aujourd'hui. On va lire verset par verset, lettre par lettre. On va rien sauter, on va lire tout, Inch'Allah Rabbi. Donc c'est suratul Ikhlas. Je vais lire dans un premier temps et ensuite on revient sur les versets, ok, pour faire la lecture. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Est-ce que vous avez bien remarqué la manière dont j'ai lu les versets? Ok, très bien. Maintenant on va aller en détail. Donc cette sourate là c'est la sourate al-Ikhlas. Donc comme j'ai l'habitude de rappeler à chaque fois, ici nous avons le nom de la sourate. Ok, le nom de la sourate c'est sourate al-Ikhlas. Donc ici nous avons dans cette bande là nous avons le nom de la sourate et cette sourate s'appelle sourate. Alors sourate al-Ikhlas. Cette sourate s'appelle al-Ikhlas. 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 Ok, cette sourate s'appelle souratul Ikhlas. Ok, souratul Ikhlas. Et c'est la sourate numéro. Alors, c'est numéro 112. Sourate numéro 112. C'est la sourate numéro 112 et le nombre de versets, c'est au nombre de 4. Donc nous avons uniquement 4 versets. Donc ainsi la personne peut se repérer. Comment? On indique le numéro de la sourate et le nombre de versets de la sourate. C'est la sourate numéro 112. Donc c'est écrit en arabe. Ok, arabe lañ ko bind. Donc ici ci ndeyjoor gi dañuy am lan nombre de versets. Le nombre de versets c'est au nombre de 4. Ayatuha c'est ces versets, donc c'est au nombre de 4. Sourate al-Ikhlas. Et donc combien de sourates nous avons dans le Coran? Combien de sourates avons-nous? Combien de sourates? Le Coran comporte combien de sourates? Vous pouvez le dire au niveau des commentaires. Nous avons combien de sourates? Donc à chaque fois j'essaie de rappeler comme ça. Je rappelle. Rappeler c'est de la pédagogie. Ça relève de la pédagogie. La répétition, comme on le dit, la répétition est pédagogique. Ok,
Combien de sourates nous avons dans le Coran? Combien de sourates? Vous pouvez le mettre au niveau de commentaire. Combien de sourates avons-nous dans le Coran? Et vous mettez qui va trouver la bonne réponse. Combien de sourates avons-nous dans le Coran? Vous ne connaissez pas? Pourtant, le live passé, on a posé cette question. Hein? Le live passé, on a posé cette question. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. Hein? Très bien, ça 14, Lady. Hein? C'est ça, 14 ans. Merci, Lady. Donc, nous avons 114 sourates. Alors, n'oubliez pas ça. Nous avons 114 sourates. Et sourate numéro 1, c'est laquelle? Numéro 1. Numéro 1, c'est Al-Fatiha. Al-Fatiha, c'est la sourate numéro 1. Numéro 1. Al-Fatiha, c'est la sourate numéro 1. Aywa, numéro 1, non. Numéro 2. Sourate numéro 2. C'est laquelle? C'est quelle sourate? Sourate numéro Al-Baqarah. Très bien. Al-Baraka, ce n'est pas Baraka, mais c'est Baqarah. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Sourate numéro 3. N'oubliez pas de vous abonner, hein, Inch'Allah, pour ne pas rater nos prochains lives et de partager le live. Hein. Sourate numéro 3, c'est laquelle? Ali Imran. Ok. Bon, Imran, je vais mettre comme ça. Ali Imran. Ali Imran. Ainsi de suite, nous avons beaucoup de sourates à l'intérieur. Beaucoup de sourates. Ok. Sourate numéro. Donc, comme on a dit, nous avons 114 sourates. Donc, nous allons jusqu'à 113e sourate. C'est sourate 113e, c'est laquelle? Sourate numéro 113, c'est laquelle? N'oubliez pas de vous abonner, les personnes qui sont là. Abonnez-vous, Inch'Allah. Tapotez et tapotez. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Vous êtes au nombre de 179. N'oubliez pas de vous abonner, Inch'Allah. La sourate numéro 113, c'est laquelle? Est-ce que vous le connaissez? On a cité, on a dit, nous avons 114 sourates dans le Coran. Maria me connaît, ça reste très bien, Madame Beng. Madame. Ok. C'est sourate Al-Falaq. Très bien. Al-Falaq. Ok. Al-Falaq. Sourate numéro 113, moi, sourate Al-Falaq. Bobo sourate Al-Falaq là. Les numéro 114. Numéro 114, la dernière, the last one. Sourate la dernière. Très bien, merci Madame Beng pour le suivi. An-Nas, très bien, sourate An-Nas là. An-Nas. Donc, sourate An-Nas, c'est la 114e sourate. Donc, vous regardez à l'intérieur ici, nous avons aussi les sourates qui sont là. Le nom des sourates. Ok? Donc, la personne, lorsqu'il connaît ça, donc il peut se repérer facilement dans le Coran. C'est-à-dire, on te dit une sourate, par exemple, je prends cette sourate-là. Cette sourate-là, c'est la sourate numéro 112. Ok, c'est à l'intérieur, c'est ici. 112, 112, c'est que ça vient avant sourate Al-Falaq. Cette sourate-là qu'on va voir tout à l'heure, sourate Al-Ikhlas, ça vient avant sourate Al-Falaq. Puisque c'est sourate numéro 112. Ok, donc Al-Falaq est ici à l'intérieur. Je vais l'écrire comme c'est l'objet de notre cours d'aujourd'hui. Sourate numéro 112. Je vais m'écrire Al-Ikhlas, autant pour moi. Al-Ikhlas. K-H. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Je mets un chapeau ici. Donc, nous avons sur Ikhlas qui est sourate numéro 112. Et ces versets, nous l'avons dénombré, c'est au niveau de nombre de 4. Ici, c'est en arabe, hein? Donc c'est écrit en arabe. Donc, c'est au nombre de 4. Maintenant, on va entrer en détail. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au niveau des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, Inch'Allah. N'oubliez pas de tapoter aussi, de partager le live pour faire du bien, de faire le bien. Donc, ça vous rapporte du bien aussi. Alors, on va commencer. Premier verset, on va prendre le premier verset. On va expliquer tous les détails. Hein? Très bien. Alors, dans chaque sourate, donc au niveau du début, nous avons Bismillahirrahmanirrahim. Et c'est comme ça qu'il faut lire. Bismil. Et si on ne dit pas Bismi, mais arrivé là, on va dire Bismil.
Bismillahir. Bismillahirrahmanirrahim. C'est comme ça qu'il faut lire. Bismillahirrahmanirrahim. Très bien. Alors, on va commencer maintenant. Je vais vous demander cette lettre. Là, cette lettre-là, c'est quelle lettre? Je vais vous demander cette lettre-là, c'est laquelle? N'oubliez pas de vous mettre merci là pour le suivre. Hein? Merci, merci 6 pour le suivre aussi. Alors, on tapote, on partage. Vous live watch. Ok, Maïmouna, merci pour le suivi. Ok, fait partie des spectacles. Alors, ce n'est pas Khoun, hein? C'est Khou. C'est Khou. Cette lettre-là. Ok. Donc, cours d'aujourd'hui. Alors, cours d'aujourd'hui. C'est sourate. C'est la lecture de la sourate Al-Ikhlas. La lecture de la sourate Al-Ikhlas. De la sourate Al-Ikhlas. La lecture de la sourate Al-Ikhlas, c'est le cours d'aujourd'hui. Hein? Ok. Et premier verset, nous avons quoi? Alors, vous l'avez dit, cette lettre-là, on a 2 lettres. Premier mot. Donc, les lettres, ce sont l'unité de base de chaque mot. Vraiment, donc, dans un premier temps, la personne doit maîtriser les lettres. Hein? Là, dans un premier temps, vous devez maîtriser les lettres. Très bien. Ok, la première ici, vous avez dit, mais on ne va pas dire khou, mais on va dire khou. Ok, là, c'est au niveau de la gorge. Hein? C'est au niveau de la gorge qu'il faut prononcer cette lettre-là. Khou. Et nous, on va l'écrire comme ça. On va mettre quoi? Q, O, U. C'est comme ça qu'on va l'écrire, nous. Khou. Alors, on va prendre la deuxième, c'est laquelle? N'oubliez pas de vous abonner, Inch'Allah, et de partager le live pour faire du bien. Vraiment, cherchez du bien en partageant le live et en vous abonnant aussi. Et très bien. Yaïfal, merci pour le suivi. Hein. Très bien, là c'est Al. Et regardez bien. Merci pour les republications. Merci de republier. Alors là c'est Al, très bien. Et regardez, ce n'est pas fermé, complètement fermé. Nous, en arabe, dans la littérature arabe, lorsqu'on va écrire, on va faire comme ça, on va fermer. Mais dans le Coran, lui, il ne ferme pas complètement. Ça reste un tout petit peu. Merci Kimi pour le suivi. Donc, là, cette lettre-là, c'est Al. Ok, c'est Al. Ok, et je vais vous donner aussi les astuces. Hein. En parallèle, je vais vous donner des astuces pour bien vraiment lire correctement. Les astuces, c'est quoi? C'est comment lire Soukoun. Là, c'est Soukoun. C'est quel accent? Quel accent ici nous avons? C'est Soukoun, n'est-ce pas? Là, c'est Dam. Là, c'est Soukoun. Nous avons 4 accents simples. Comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois, je vous donne le programme. Hein. C'est-à-dire, je vous donne ce que vous devez maîtriser. C'est quoi? C'est que nous avons 4 accents. 4 accents simples que vous devez maîtriser. Al-Fatha, Kasra, Dam et Soukoun. Là, ici, c'est Soukoun. Et si c'est Fatha, par exemple, je mets cette lettre là. Je fais comme ça. Comment vous allez lire cette lettre? Là, cette lettre là, c'est laquelle? Donc, n'oubliez pas aussi les personnes qui veulent faire les cours en ligne. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro 77 264 99 63. Très bien. Les cours sont dispersés un peu partout dans le monde. Hein? Inch'Allah. Alors, cette lettre là, c'est là. Ok, regardez bien, c'est là. Comment? L-A. N'est-ce pas? Là. Là, vous l'avez dit. Là. C'est là. Je prends la même lettre. Je prends cette même lettre-là. Je vais l'écrire 4 fois. Je prends la même lettre. Je vais vous donner des astuces hein, pour que vraiment vous parvenez à lire facilement sans problème. Ok? Je prends la lettre, je vais l'écrire
Combien de fois? 4 fois. Et je vais vous donner aussi des ressemblances qui existent. Je prends la même lettre, maintenant je mets l'accent en bas. Comment on va le dire? Qu'est-ce qu'on va lire ici? Et regardez, me suivez bien là, parce que c'est très important. Très bien. Vous allez dire les L et on va mettre quoi? LI. L, je mets I. La troisième, c'est laquelle? La troisième, c'est laquelle? Lou, très bien. Lou. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Lou, et je vais mettre quoi? L, O, U. L, O, U. Lou. Et la dernière, c'est laquelle? La dernière lettre, c'est laquelle? Al, très bien. Al. Al. Et je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Alors, regardez, pour ces trois premières là, pour les trois premières là, ok, on a la terminaison A, I et U. A, I, U. A, c'est cette première lettre là. La lettre A là, c'est cette première lettre là. A. I, c'est cette lettre là. I. U, c'est cette lettre là. U. Est-ce que vous voyez bien? Donc, les terminaisons au niveau de Fatha, c'est des A. Là, on appelle Fatha. Fatha, c'est quoi? C'est lorsqu'on met l'accent sur la lettre. C'est un petit bas très horizontal qu'on met au-dessus de chaque lettre. C'est ça qu'on appelle Fatha. Lorsque la lettre c'est Fatha, donc la terminaison c'est A. Je vais prendre une autre lettre. Là, c'est la lettre Lam que j'ai pris. Si j'avais pris une autre lettre, ça sera la même chose. La terminaison, ça sera A. Ok, là, c'est là. Si c'était Dal, on va dire Da. Si c'était Mim, on va dire Ma. Donc, pour les Fatha, et bien Fatha, c'est ça. On prend un petit bar, on le met sur la lettre. C'est ça qu'on appelle Fatha. Donc, c'est les terminaisons, c'est des A et ça renvoie à la première lettre de Fatha. Ça renvoie à la première lettre de Fatha. Pour le Kasra, c'est des I. Pour le Kasra, c'est quoi? C'est lorsqu'on prend l'accent maintenant, on le met en bas. On le met en dessous de la lettre. Ok. Et là, c'est des I. La terminaison au niveau de Kasra, c'est des I. Pratiquement toutes les lettres se terminent par I. Et ça renvoie à la première des lettres de Kasra. C'est I. Alors, pour Damm, Damm, c'est comme ça. Ça se caractérise comme ça, qu'on appelle Damm. Si vous voyez ce symbole-là, sachez que l'accent, c'est Damm. On appelle l'accent Damm. Et l'accent Damm, c'est lorsque nous avons des terminaisons OU. C'est des OU. Toutes les lettres, pratiquement la majeure partie des lettres, c'est la terminaison, c'est des OU. Et ça renvoie à la première lettre de Damm, c'est OU. Ok? Donc, regardez A, I, U. Et la lettre, le radical, la lettre L ne change pas. Regardez, la lettre L est là, en France, L est là, L est là, L est là. La lettre L, ça, on revoit. La lettre L est là, la lettre L est là, la lettre L est là. Qu'est-ce qui change? Ce sont les terminaisons tout simplement. Maintenant, si c'est un Fatha, vous mettez A, la lettre A. Si c'est Kasra, c'est-à-dire l'accent en bas, vous mettez un I. Si c'est un Damm, c'est-à-dire cet accent-là, vous mettez un O. C'est fini. Je donne n'importe quelle autre lettre, vous procédez de la même manière. C'est-à-dire, si c'est Fatha, vous automatiquement, je mets comme ça, je vous donne exemple. Avant de donner un autre exemple, on va prendre ce cas-là. Ce cas-là, pour lire ça, donc, si vous regardez, j'ai pris que ces trois-là. Lui, la lecture de ça n'est qu'une inversion de Fatha. On a inversé Fatha tout simplement pour renvoyer ici. Regardez, est-ce que vous avez remarqué ça? C'est-à-dire, la lecture de Soukoun, c'est tout simplement inverser Fatha. On a pris la dernière lettre, on l'a mis devant.
Tout simplement. C'est-à-dire, pour lire soukoun, on va inverser, on va prendre la dernière lettre, je ne vais pas dire inverser même, mais on va prendre la dernière lettre, on va le mettre devant. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et ça devient al. Ok? Raison pour laquelle ici vous avez al. Donc, si c'est fatha, c'est là. Si c'est soukoun, ça donne al. On inverse tout simplement la lettre. Alors, je donne un exemple. Par exemple, cette lettre-là, c'est laquelle? Cette lettre-là, c'est quelle lettre? Cette lettre-là, c'est quelle lettre? On tapote, on partage et on s'abonne. Partage très bien. C'est la lettre DA. D, D-A. C'est un D, D-A. Ok? D-A. D-A. Alors, si c'est soukoun maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Si je fais comme ça et je mets soukoun, comme j'ai dit, on va inverser les lettres. Qu'est-ce que vous allez dire? Ad, très bien. Vous allez dire tout simplement ad. À partir d'aujourd'hui, vous devez être capable de lire soukoun. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une inversion. On va inverser tout simplement la lettre. À partir de fatha, on va se baser de fatha et on va inverser la lettre. Ad. On va prendre la lettre A d'abord. On va mettre dal. Ok? C'est-à-dire, c'est cette lettre-là, soukoun, au niveau de fatha, on va mettre devant. Donc, ça donne ça, ad. Donc, lire soukoun, c'est facile. Ok, vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? On tapote, on partage, on sécurise. Merci beaucoup pour les tapotages. Barakallahu fikoum. Qu'Allah vous bénisse, Inch'Allah. Ok, donc nous avons deux lettres. Ici, notre premier mot, c'est composé de deux lettres. La première, c'est Q, la deuxième, c'est Al. Et comment on va lire maintenant les deux? Lisez-moi les deux. Alors, lisez-moi les deux. Donc, on donne des cours familiales aussi pour des enfants partout dans le monde. Inch'Allah Rabbi, pour vos enfants. C'est des cours en temps réel aussi. Les cours, c'est des cours en temps réel. Alors, on a Qul. Alors, regardez ici. On a Qu et Al. Lorsqu'on va faire la lecture, on ne va pas dire Qu Al. Ça sera une erreur. Merci Diana Dramé pour le suivant. On ne va pas dire Qu Al. Ça donne Qul. Parce que si vous regardez bien, on a deux lettres. Là, c'est Qu. C'est la lettre Qaf. Ok? Mes stylos, je dois les changer. On a ces deux lettres-là. Qu plus Al. Qu et Al. Cette première-là, c'est Qu. Ok? C'est Qu. On a Qu plus Al. Normalement, si on faisait la lecture, on devait dire Qu Al. Ça devait donner Qu Al. Mais ce n'est pas ça qu'on va dire. On va dire Qul. C'est-à-dire cette voyelle-là, la voyelle A, on va supprimer ça. Et ça donne quoi? Qul. C'est tout simplement ça qu'il faut dire. Qul. Ok? On va supprimer la voyelle A. On va dire Qul. Donc, lorsque la lettre c'est soukoun, donc il fait très attention avec la lecture. La lecture, la prononciation sera rapide. C'est-à-dire, on va supprimer la voyelle A. Par exemple, je donne un autre exemple. Là, c'est coulant. Je donne un autre exemple. Par exemple, je fais comme ça. On a là, cette lettre-là, c'est quelle lettre? Donc, on s'abonne, on partage, on tapote, Inch'Allah Rabbi, qu'Allah vous bénisse. Allah vous assiste, Inch'Allah Rabbi. Alors, la première lettre, c'est Da. Ok? La deuxième, c'est Am. On a Da. Les lettres qui composent, c'est Da plus Am. Mais lorsqu'on fait la lecture, est-ce qu'on va dire Da Am? Ok, dans ce cas, on va supprimer celle-là. La voyelle qui vient avec soukoun. C'est-à-dire la voyelle A qui vient avec soukoun, on va supprimer. Et ça donne Dam. Et ça donne Dam. Ok? Donc, raison pour laquelle, avec soukoun, toujours il faut faire très attention lorsqu'on fait la lecture. La lecture sera rapprochée. Ok? Donc, au lieu de dire Qul, on va dire Qul.
Ok, très bien, cool. Donc nous sommes en train de voir ce qu'on appelle cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire la lecture de la sourate Al-Ikhlas. Et nous avons dit le Coran comporte 114 sourates et la sourate numéro 1 c'est sourate Al-Fatiha, la sourate numéro 2 c'est la sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 3 c'est sourate Ali Imran, et ainsi à l'intérieur nous avons beaucoup de sourates jusqu'à la sourate numéro 112e qui est la sourate Ikhlas qui fait l'objet de notre cours d'aujourd'hui. Et ensuite nous avons sourate numéro 113 qui est sourate Al-Falaq. Nous avons sourate 114e sourate, c'est-à-dire la dernière sourate qui est sourate An-Nas. Ok, donc on continue. Donc les personnes qui viennent de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner, de partager le live maximum pour que les autres personnes puissent nous rejoindre, Inch'Allah. Donc on a Qul, on va continuer. Là c'est quelle lettre? On tapote maximum possible parce que donc à chaque fois qu'on vient, on essaie de faire notre max possible pour donner quelque chose. Alors là c'est très bien, ce n'est pas Hu, ok, on va pas dire Hu mais on va dire Hu. Ok, Hu. Donc le mieux c'est de mettre H-O-U, hein? Le mieux c'est de mettre H-O-U. Merci pour le suivant. Merci pour le suivi. Là c'est Hu. Alors l'autre c'est quoi? Très bien, Falsoda. Alors c'est merci pour le suivi. Alors là c'est Wa, très bien. Donc on a Hu, on a Wa. 2 lettres. Le premier mot, ça c'est un mot. Donc il faut aussi une autre chose, hein, c'est très important. Il faut savoir identifier les mots. C'est-à-dire où s'arrête un mot ou où commence un mot. Merci beaucoup. Où commence un mot ou où s'arrête un mot. C'est ça qui va vous donner une bonne lecture et une bonne prononciation. Ok, sinon vous allez mélanger pratiquement, peut-être vous allez prendre cette lettre-là, vous allez le mettre ici au niveau de ce mot-là, et ça, ce n'est pas bon, bien. Donc on va faire une mauvaise prononciation. Alors, là c'est Hu, Qul. Je vais même décaler un tout petit peu pour dire que le mot là est terminé. Je vais prendre l'autre mot. Huwa. Donc là, vous l'avez dit, hein. Là c'est Hu. Bon, je vais prendre le sous. Là c'est Hu, là c'est Wa. Et Hu c'est H, H-O-U. Là aussi vous l'avez dit, c'est Wa. Donc ça donne Huwa. Ok, Qul Huwa. On va prendre troisième mot. Donc on a 2 mots. Maintenant on a fini avec ces 2 mots là. Qul Huwa. Et cette lettre là, regardez la prononciation, c'est au niveau de la poitrine. C'est au niveau de la poitrine. Hu. Ok, regardez bien. Hu, 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 Hu. C'est-à-dire la jeunesse, hein, la prononciation, c'est au niveau de la cage thoracique. Ok, c'est là-bas que ça part. Hu, Wa, Huwa. Alors cette lettre là c'est laquelle? On continue. Donc avec ça, ce que je fais, moi je donne tous les détails, hein. Je ne laisse rien, hein. Je continue. Alors donc partagez le live, hein. S'il vous plaît, partagez le live pour au moins d'autres personnes vont se bénéficier de ce qu'on fait ici, Inch'Allah Rabbi. Alors là c'est, alors ce n'est pas Al, regardez bien, ce n'est pas Al. Comment débuter? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, merci Fatima pour le suivi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour prochainement. Ce n'est pas Alif non plus. Alors, regardez. Pour un seul verset. Donc, je vous avais dit, les versets sont les numéros là. Les numéros, ce sont les versets qu'on appelle les versets. Dans un seul verset, je vous dis un seul, vous pouvez retenir beaucoup de choses. Parce que moi, la manière dont je fais, j'essaie le maximum possible de donner beaucoup de détails, d'expliquer toutes les choses que vous allez rencontrer ici. Donc, vous pouvez même vous prendre votre stylo, votre cahier et prendre note. Ça c'est très important. Ce qu'on fait là, c'est ça que vous allez rencontrer quand on va faire un autre cours. Ok, c'est important de prendre note. Ok, vous pouvez prendre note. Prenez un cahier de 32 pages. Ok, et prendre note. Alors, donc on a Huwa. Alors j'explique. Beaucoup de personnes disent Alif et Al. Ce n'est pas Alif, ce n'est pas Al. Lorsqu'on fait comme ça, tout simplement, un petit trait vertical, c'est ça qu'on va dire Alif. C'est ça qui est Alif. Maintenant, nous n'avons pas Alif. Ça, c'est qu'on appelle Alif.
Ça, on appelle ça alif. Un petit trait. Ça qu'on appelle alif. Mais lorsqu'on prend le alif là et on met quelque chose dessus, ce symbole là, ce n'est plus alif. Donc c'est alif plus. C'est alif et. Et dans ce cas, on va l'appeler A. Ok. Ici, on va dire A. Et ça que nous avons ici. Donc à partir d'aujourd'hui, essayez de voir ça. Donc ça c'est A. À chaque fois que vous voyez un alif et on a mis ce symbole là au-dessus, donc vous allez dire là c'est A. Et nous avons aussi le alif qu'on peut faire comme ça, qu'on peut mettre comme ça. Et au lieu de mettre ce truc là, on va changer cette fois-ci, on va mettre la hamza. Et ça aussi, si c'est l'accent fatha, on va dire aussi A. Ok, là c'est A aussi. Là c'est aussi c'est A. Ok, A. Se prononce de la même manière. Ok, très bien. Donc on a hu, wa. On a donc ici c'est A. Et c'est hamzatul wasl qu'on appelle ça hamzatul wasl. Hamzatul wasl. Et comme son nom l'indique aussi, on va revenir en détail sur qu'est-ce que cela veut dire al-wasl. Ça joue c'est un rôle très important. C'est ça, ce sont les deux là que vous allez voir partout dans le Coran, durant tout le, c'est-à-dire dans tout le Coran, ce sont les deux là que vous allez voir. Soit celui-là ou bien soit celui-là. Soit numéro 1 ici ou bien le 2. Ce sont ces deux là que vous allez voir dans le Coran. Tout simplement ces deux là, ces deux hamza là. Ces deux hamza, soit al-wasl, soit al-qata. Uniquement. Il n'y en a pas d'autres. Et leur appellation signifie quelque chose aussi. Alors, on a A. Alors, cette lettre là, c'est quoi? On tapote, on partage, Inch'Allah Rabbi. Alors aussi, les cours sont disponibles, Inch'Allah, pour les personnes qui demandent parfois. Les cours sont disponibles aussi. Qu'est-ce qu'elle a mis? Alif, lam, beaucoup, massé. Alif, lam, beaucoup, massé. Oui, alif. Donc là, c'est la lettre lam. Donc, vous commencez dans les necks. Là, c'est là. C'est là. C'est là. Ce n'est pas sin. Wad agro. Regardez ça, ce n'est pas une lettre. Hein? Ça, ce n'est pas une lettre. On appelle comment ça? Comment on appelle ça? Ce truc-là, sur la lettre lam. Ce truc-là, comment on appelle? Le petit là. Shadda, très bien, on appelle ça shadda. On appelle ça shadda. Ce n'est pas sin, mais c'est la shadda. C'est petit. Ok? On appelle ça shadda. Très bien. Donc, je vais écrire le mot et je vais venir aussi. Donc, on a premier mot. Deuxième mot, je vais mettre un peu d'espace pour que vous allez pouvoir identifier là où s'arrête un mot et là où commence un autre mot. Comme je l'ai dit ici, on va dire là, c'est A. Lorsqu'on met ce truc-là, vous dites A. Ici, c'est la lettre lam. Et vous pouvez bien remarquer que c'est lam. Ça là, c'est deux lettres lam. Là, c'est la première lettre lam. Là, c'est l'autre. Deuxième lettre lam. C'est des lames. Hein? Ok. C'est comme cette lettre-là. Regardez. C'est cette lettre-là. Elle est là. Elle est là aussi. C'est deux lames. Là, c'est lame. Là, c'est lame. Très bien. Là, c'est la dernière lettre. Et ici, on a mis la shadda là-dessus. C'est ça qu'on appelle shadda. Ok. Même la shadda, si on met la shadda et on met fatha, il ne faut pas dire là, c'est quelle que soit la lettre, donc on va dire là. Tout simplement, c'est là. Ne faites pas pour la shadda, donc on ne vient pas encore, ça ne vient pas encore. On ne lit pas pour la shadda maintenant. Lorsqu'on vous demande tout simplement la lettre, il faut dire là. Alors, la dernière lettre ici, c'est quelle lettre? La dernière lettre, c'est quelle lettre ici? The last one, this one, cette lettre-là, c'est quelle lettre? Donc, n'oubliez pas, donc pour les 300 personnes qui sont là, donc que toute personne partage le live, donc comme ça. Très bien. Là, c'est hu. Alors,
je vais vous dire de noter, hein, je vous ai dit de prendre note. Hein, je vous ai dit de prendre note. Prenez un cahier et prenez ça, c'est très important. C'est très important parce que je donne ça, je fais la transcription, je le mets en français. Donc, si vous prenez ça, je vous le jure, ça va mieux. Hein? Vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. Regardez cette lettre-là, c'est who. Je vais le répéter. On peut l'écrire comme ça. Là, c'est who. Vous connaissez ce que signifie égal. Qu'est-ce que cela signifie? Égal. Ça veut dire que c'est la même chose, mais en termes de prononciation, c'est ça que cela veut dire hein, ici. Là, cette lettre-là, c'est la même lettre. Donc, ici, c'est who. Who. Toutes ces trois lettres-là se prononcent de la même manière. Là, c'est who. Là, c'est who. Là, c'est who. N'oubliez pas de vous abonner hein, et de partager le live pour d'autres personnes. Là, c'est who. Là, c'est who. Là, c'est who. Et pour les personnes aussi qui veulent aussi pour faire des cours personnels et des cours pour leurs enfants aussi, vous pouvez contacter le numéro 77 264 92 63. Il faut laisser un message sur WhatsApp. Inch'Allah, nous allons répondre. Donc, on a A, on a la, on a who. Et comment on va lire le mot? Donc, là c'est A, je vais A. Là c'est la. Là c'est who. Comment on va lire maintenant le mot? Très bien. Alors Moussa, il ne faut pas dire IA. Et regardez, merci pour le suivi. Hein? Merci pour le suivi. Fatou, merci pour le suivi. Hein? Al, ce que je veux voir, doubler les L. Allahu, et non Allahu. Allahu. Si vous regardez bien, si on fait la combinaison des lettres, on va mettre A. Regardez. On a Allahu. Je réécris ici. Regardez bien. Si on suit tout simplement, là c'est A. Là c'est A. Là c'est la. Et la dernière c'est who, n'est-ce pas? Et si on fait tout simplement, on fait la combinaison, c'est-à-dire on va prendre la première lettre, A, on a la après, ensuite la, on a who. C'est ça qu'on va mettre, n'est-ce pas? Mais si on fait comme ça, ça sera faux. Pourquoi? Parce que nous avons la shadda ici. Nous avons ici la shadda. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que nous avons la shadda ici. Et shadda, ça signifie quoi? C'est quoi la shadda? 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 C'est-à-dire, très bien, une doublure. C'est-à-dire, on a doublé la lettre. C'est-à-dire, lorsqu'on met une shadda sur une lettre, ça c'est que même à ce moment-là, cette lettre-là est doublée. Cette lettre-là est présentée comme deux lettres. Vous ne voyez pas, vous ne le sentez pas. Mais c'est deux lettres. Il y a une lettre cachée. Et cette lettre cachée, c'est toujours, elle porte la soukoun. Il y a une lettre à l'intérieur qui porte toujours l'accent soukoun. Et du même type là, c'est la lettre lam. Hein? Comme c'est la lettre lam, elle porte la shadda. Donc, il y a une lettre qui se cache derrière et qui porte l'accent soukoun. C'est la lettre al. Raison pour laquelle on va dire al avant de dire la. On va dire al, c'est-à-dire là, on va faire comme ça. A, on va lire al avant de revenir maintenant lire la. Ok? Donc, à l'intérieur, l'astuce c'est quoi? C'est tout simplement d'ajouter la lettre al, tout simplement. Avant de dire la, cette lettre-là qui porte la shadda, avant de dire la, il faut dire al. Et donc, on va dire Allahu. Al. Ok. Lahu. Lahu. C'est-à-dire, on aura deux L. Allahu. Donc, il ne faut jamais ici lire Allahu. Il faut dire Allahu. Donc, on a premier mot Qul Huwa Allahu. Donc, on va écrire en bas pour les personnes qui ne parviennent pas à lire correctement. On va
Là, c'est qu et al. Mais lorsqu'on va lire, on ne va pas dire qu al, c'est ce qui est en bas qu'on va lire. Qul. Ok? Là, c'est qu, lettre par lettre, là, c'est qu, là, c'est al. Mais lorsqu'on va faire la lecture de ce mot, on va lire, c'est ça qu'on va lire, qul. Là, deuxième mot, c'est huwa. Hu, wa. Huwa. Là, c'est a, la, hu. Mais lorsqu'on va faire la lecture, on va dire al. Al. La, hu. Rien que ici en bas, la personne peut apprendre le Coran. Ce que j'ai mis ici en bas, tout simplement. Tu as qul huwa Allahu. Qul huwa Allahu. Tout est clair. Qul huwa Allahu. Qul huwa Allahu. Si vous voulez lire lettre par lettre, c'est la lecture de dessus. La lecture de dessus, ce sont les lectures lettre par lettre. La lecture d'en bas, c'est la lecture des mots. Ok? Au-dessus, vous avez la lecture des lettres, lettre par lettre. En bas, vous avez la lecture du mot entier. Maintenant, on va continuer, on va terminer le verset, c'est-à-dire, on va prendre le dernier, on va regarder maintenant. C'est comme, on ne va pas, si on dit Qul huwa Allahu, on la lit séparément, de manière séparée. Mais on va revenir pour faire maintenant des liaisons à l'intérieur. Mais on va continuer. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc n'oubliez pas de tapoter, de vous abonner, Inch'Allah, pour ne pas rater aussi les prochains lives. Alors, là c'est quelle lettre? Et les personnes qui demandent aussi, donc vous pouvez nous contacter pour les cours à distance, en ligne, sur le numéro qui est s'affiche sur l'écran, Inch'Allah. Les cours enfants sont disponibles, les cours familiaux, les cours privés. Très bien, là c'est que... Alors, il y en a quelqu'un qui m'a dit alif. Est-ce que c'est alif? Est-ce que c'est alif? Il y a quelqu'un qui a dit alif. Est-ce que c'est alif? Avec, j'ai dit tout à l'heure, si on met tout simplement, mais il faut retenir hein, ce que je suis en train d'expliquer. Hein. Alors, peut-être cette CS, elle vient d'arriver. Si on met le petit trait, tout simplement un trait vertical, c'est ça qu'on appelle alif. Vous retenez ça? Alif, on met tout simplement un petit trait vertical, on appelle ça alif. Lorsqu'on met ce symbole-là au-dessus, à ce moment-là, on va dire A. Si on met ça aussi, ce symbole-là, on met l'accent au-dessus, on va dire A. Donc c'est ça alif. Hein? Petit trait tout simplement vertical, c'est ça alif. Là c'est A, là c'est A. Ok? Donc là c'est A. La lettre suivante c'est laquelle? La lettre, cette lettre là c'est laquelle? Et ce n'est pas Kha. Si vous mettez KHA, ce n'est pas bon. Alors, ne mettez pas KHA. Ne mettez pas KHA. Alors, vous mettez tout simplement HA. Parce que si vous mettez KHA, regardez. Cette lettre-là, c'est ça KHA. Mais ici, on n'a pas un point. Là, c'est K, H, A. Maintenant, cette lettre-là, c'est HA. C'est ça qui est HA. Là, c'est Kha. Là, c'est Ha. Et regardez la prononciation Ha. Ça, c'est un refou. C'est l'air tout simplement qui sort Ha. Est-ce que vous voyez bien? Et là, c'est Kha. Kha. Là, c'est Ha. Ok? Là, nous avons Kha. Là, nous avons Ha. Ok? Très bien. Et alors, cette dernière-là, alors c'est très important dans les prononciations. Parce que je le dis toujours, à chaque fois je le dis, la chose la plus importante, c'est la prononciation. Parce que lorsque vous prononcez mal, vous allez donner une mauvaise interprétation. C'est-à-dire vous allez tomber dans un autre mot. Et du coup, le sens du verset aura un autre sens. Ok? Donc, raison pour laquelle j'insiste à chaque fois, moi j'insiste sur les lettres. Il faut prononcer bien.
comme en français, comme ça ça existe en français, il existe en français aussi. Par exemple, je fais comme ça. Alors, ces deux-là, là c'est je, là c'est ce. Uniquement, c'est la lettre, c'est la prononciation. Si je veux dire ce et je dis je, donc est-ce que la personne va comprendre? Je dis ce monde. Ce monde. Au lieu de dire ce monde en mettant la lettre C, je dis je monde. Je monde. Mais ça sonne mal et personne ne va comprendre. Je monde. Et ça ne se dit pas. Donc c'est comme ça en arabe aussi. Ça existe en arabe. Si vous mélangez les lettres, si vous ne prononcez pas correctement la lettre, c'est-à-dire vous tombez sur dans un autre mot. Et du coup, on aura une autre signification. Alors là, c'est ha et non ha. C'est ha. Alors la dernière lettre, c'est laquelle? La dernière lettre, c'est laquelle? Et du, Yassine, da, du. Je prononce mal que vous. Du. Ad, Ramata, ad, dun. Alors, effectivement, cette lettre-là, c'est duna et ce n'est pas du. Je vais l'écrire ici et je vais faire comme ça. Donc, A, vous l'avez dit, A, et cette lettre-là. Là, c'est A, là, c'est A. Et regardez, c'est comme ça. Les deux, c'est comme ça. Regardez l'autre, au lieu de mettre comme ça, donc on l'a basculé ici. Ok? On a pris l'autre, on l'a mis comme ça. Mais en réalité, c'était comme ça. Donc, au lieu de dire du, c'est dun. Dun, c'est deux dames. C'est dam mutaini. Dun. Dam mutaini, c'est dun. Ok? L'autre accent, au lieu de le mettre comme ça, donc on l'a mis au-dessus de l'autre. On l'a courbé comme ça. Et ça, c'est une explication et c'est une facilité. Hein? C'est une facilité. Donc, d'avec les règles tajwid, si on entre encore dans les détails, donc, il y a bel et bien une explication. C'est parce que la lettre qui va venir après, c'est la lettre A. Raison pour laquelle, au lieu de mettre comme ça, de l'écrire comme ça, donc on va prendre l'autre, on va le rabattre comme ça. Ok? Pour dire que ici, au lieu de dire ahad, ahadun, on va dire ahadun. Si on voulait, c'est-à-dire faire la continuer. C'est-à-dire au lieu de qul huwa Allahu ahadun Allahu. Ok. Au lieu de dire ahadun, on va dire ahadun. Ok. Ahadun. Donc, ça c'est la fin. Première verset numéro 1. Verset numéro 1. Et là, c'est aha. A. Là, cette lettre-là, c'est A. Vous l'avez dit. Là, c'est ha. Là, c'est dun. Dun. Et savez-vous pourquoi j'ai mis NE en rouge? Lire les tanwin. Pour lire tanwin, comment on appelle tanwin? Les tanwin. C'est quoi les tanwin? C'est quoi tanwin? C'est quoi tanwin? C'est quoi tanwin? Une question encore. Tanwin, c'est quoi? Ce sont les doublés, les accents doublés. On appelle tanwin les accents doublés. On appelle tanwin. Je mets guillemets. Tanwin, les accents doublés. Ok. Et qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, je prends une lettre. Je prends une même lettre. Là, je fais fatha.
là, je mets kasra, là, je mets damma. Là, c'est des accents simples. J'ai tout simplement mis des accents simples. Et je reprends les mêmes lettres. Ma bindaat lettres yi ci suuf. Fii ma def léegi au lieu que ma xam nga benn moo fi nekkoon. C'était benn lettre rek moo fi nekkoon. Benn rek moo fi nekkoon. Fii benn moo fi nekkoon. Fii benn moo fi nekkoon. Léegi ma yokk ci beneen. Fii ma yokk beneen. Fii ma yokk beneen. Lii la ñuy wax cette fois-ci dañ koo doubler. Cette fois-ci c'est dañ kaa doubler. Lii nii daa la woon. Daa moo nekkoon fii. Ok. Lii nekkoon lan di. Lii nekkoon lan du. Ici on va dire quoi? La lettre c'était da. Là c'est di. Là c'est du. Ici on va ajouter ne. Dan. On va ajouter ne. On va ajouter ne. Donc pour lire, très bien, pour lire les doublés, on appelle tanwin les doublés, on ajoute tout simplement ne. Si c'est fatha, si c'est da. Pour lire dan, on va ajouter ne. Si c'est kasra, c'est di. Pour lire le doublé, on va ajouter ne, ça sera din. Là, on va ajouter. Là, c'est des colonnes. Vous pouvez prendre cette colonne-là, vont ensemble. Donc, c'est des colonnes. Par exemple, vont ensemble. Là, c'est da, là, c'est dan. Là, c'est di, là, c'est din. Là, c'est du, là, c'est dun. Ok? Très bien. Tous les doublés. Oui, c'est ça. Donc, on a que les doublés fatha tayni, kasra tayni ou damm tayni. Là, c'est dan, din, dun. Là, c'était da, fatha. Pour lire fatha tayni, on va ajouter ne, c'est dan. Là, c'est di, din. Là, c'est du, là, c'est dun. Raison pour laquelle ici, si c'était tout simplement là, on va dire du. On ajoute l'autre, on va dire dun. Ok? Si c'est damm tayni, deux accents, on va dire dun. Très bien. Donc, on a ahadun. 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 Et je vais l'écrire ici en bas. Ahadun. Ahadun. Ok. Donc, on a qul. Là, c'est qu. Al. Qul. Huwa. Huwa. Allahu. Allahu. Ahadun. Ahadun. Qul. Donc maintenant on laisse ce qui est en haut. On va lire en bas. Qul huwa Allahu. Allahu ahadun. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwa Allahu ahadun. Très bien. Mais regardez, parfois on ne va pas dire ahadun, mais vous entendez, on dit ahad. Ahad. Au lieu de dire ahadun, on va dire ahad. Ahad, c'est-à-dire cette dernière lettre là, on va substituer. On va substituer les tanwin, c'est-à-dire les deux accents, avec tout simplement l'accent soukoun. Au lieu de dire ahadun, donc on va dire ahad. Pourquoi? Parce que c'est la fin de notre verset. On prend une pause. En langue arabe, lorsqu'on prend une pause, on s'arrête avec l'accent soukoun. C'est la raison pour laquelle on va remplacer, on va substituer. Okay? C'est-à-dire c'est ça dans l'oral, mais il ne faut pas écrire. Il ne faut pas l'écrire. Il ne faut pas effacer ça et mettre l'accent soukoun. Non, c'est dans l'oral tout simplement. Mais dans l'écrit, on laisse comme ça. Mais dans l'oral, on va remplacer, on va substituer les deux tanwin, c'est la tanwin avec l'accent soukoun. Donc dans ce cas, on va dire ahad. Ahad. Ok? Très bien. Si la lettre est avec soukoun, donc on va dire ahad. Ad. Là, c'est ad. Donc on va dire ahad. Raison pour laquelle les personnes qui récitent, vous n'allez pas dire, on va dire
ahadun, donc on va dire ahad, ahad, ok. Donc qul huwa Allahu ahad. Retenez, à chaque fois je donne une explication et je continue pour une autre. Qul huwa Allahu, Allahu et non Allahu. C'est ça qu'il faut lire, Allahu. Pourquoi? Parce qu'il y a la shadda. À chaque fois qu'on a la shadda, et l'explication c'était ça, nous avons une lettre cachée. Et cette lettre cachée, elle porte la shadda, l'accent soukoun. Toujours, c'est l'accent soukoun. Hein? Là, vous pouvez fermer les yeux. Toujours la lettre cachée, c'est soukoun. Donc, la flèche maintenant, la nouvelle flèche de lecture, c'est Al-Lahu. C'est ça qu'on a mis ici. Al-Lahu. Ahadun. Mais comme on substitue, on remplace, on va dire Ahad. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le live. On tapote, Inch'Allah. Alors, l'autre chose que je voulais expliquer, on ne va pas dire comme ça. Qul huwa Allahu ahadun. Ahad. Là, on a séparé. Hein? Mais il existe des mots où on peut faire quoi? Une liaison. C'est à ce niveau, ces deux mots-là. Nous avons le premier mot ici. Deuxième mot. Troisième mot. Quatrième mot. Et le mot numéro 2 et 3, on peut les regrouper. Au niveau de la lecture, on peut regrouper ces deux-là. On peut regrouper ces deux-là. Très bien. Au niveau de mot numéro 1 et numéro 2, on va faire quoi? On peut faire quoi? On peut regrouper. Au lieu de dire huwa, et comme je vous avais dit, ça qu'on appelle hamzatul wasl a un rôle très important. Et en ce moment-là, que son rôle va apparaître. Au lieu de dire huwa Allah, on va dire huwal. Huwal. C'est-à-dire on va quitter la lettre waw, on va sauter tout ça, on va venir ici. Huwal, on va sauter les deux. Pourquoi? Parce que ça, ce sont tout simplement les deux là que vous voyez. C'est un article défini. Les deux premières là, c'est un article défini. Al, si vous voyez al en arabe, c'est un article défini. Lorsque vous voyez a et al, là, c'est un article défini. Égal, article défini. Article défini. C'est un article défini. Et les articles définis, ça entre le nom, n'est-ce pas? Ça entre le nom, ça accompagne les noms. Ok? Et lorsque nous avons un article défini, la troisième lettre porte la shadda, c'est l'article défini, on saute complètement. Lorsque nous avons un article défini. A et al, c'est article défini. Et ça rentre les noms. Lorsque nous avons un article défini. Et la troisième lettre porte la shadda, que vous donnez des cours en ligne. Oui, c'est comment? Oui, on donne des cours en ligne, donc vous pouvez nous contacter sur notre numéro 77 264 99 103. Des cours partout dans le monde, Inch'Allah. Des cours familiales, des cours personnels, Inch'Allah. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro. Alors, on a al-ta'rif. On l'appelle al-ta'rif. Comme je dis, la mosquée, par exemple, je dis la mosquée. La mosquée, regardez bien. Et je vous donne en même temps des cours de français, comme ça, vous allez... je vais l'expliquer. Là, je vais de la mosquée. Regardez bien. La mosquée. Nous avons là, ici. Là, c'est l'article, n'est-ce pas? C'est l'article défini. La mosquée. Moi, en arabe, je vais le dire. Cette lettre là, je vais comme je vous ai dit al, je vais dire al. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est al, c'est l'article défini. Al, j'ai dit al, masjid. Donc, là, c'est al ici. Masjid, c'est mosquée. Ok, je vais mettre al masjid. Al masjidu. Ok, donc ça là, ici. Donc l'article défini est là, al. Et lorsque nous avons un article défini et la troisième lettre porte la shadda, dans le Coran, cet article défini là, on ne va pas lire, on va sauter. On a al ici.
On va sauter et on va venir directement au niveau de la lettre qui porte la shadda. Ok, on va dire huwal. Comme on avait dit, il y a un al qui est caché, il faut prononcer ça. On avait dit tout à l'heure, il y a la lettre al qui est cachée. Il y a la lettre al qui est cachée. Raison pour laquelle, au niveau de la prononciation, on va lier directement. On a huwa. On a huwa. Et comme la flèche, c'était à partir de là, maintenant on fait la liaison. Maintenant, la nouvelle flèche, c'est comme ça maintenant. La flèche maintenant, c'est comme ça. C'est ça qu'il faut suivre maintenant. Hu, wa, wal. Là, c'est wa, là, c'est al. Wal. Avant de dire la, ou. En d'autres termes, on va faire une liaison ici. Liaison. Là, c'est la liaison. Wal, la. Et ici, je vais mettre correctement comment on va voir. Hu, wal. La nouvelle lecture maintenant, la dernière, wal, la, ici c'est ça qu'il faut lire maintenant. Tout ça c'était progressivement. Lorsqu'on descend les flèches, donc c'est progressivement, maintenant c'est ça la dernière qu'il faut lire. On a donc ul, huwa, donc 2 et 3 va constituer notre nouveau 2. Deuxième mot maintenant. Donc on va lire 1, 2. Et lui, il reprend, il passe de, reprend 3. Maintenant, c'est 3. Donc, premier mot, c'est maintenant ul. Après, numéro 2 qu'on va lire. C'est 2 et 3 qui va donner encore la lettre 2. Huwallahu ahad. Et ahad, c'était 4. On va dire ahadun, c'était 4. Hein, j'avais mis 4. Ahadun va donner ahad. Ahadun va donner quoi? Ahad maintenant. Et ça donne 3 ici. Donc, il faut lire maintenant Qul huwallahu ahad. Est-ce que vous avez compris? C'est ça maintenant là, ce qu'il faut retenir. Ce sont 1, 2, 3 qu'il faut lire. C'est ça la bonne lecture. La bonne lecture. Ok, 1, 2, 3 qu'il faut lire. Qul huwallahu ahad. On me signale le live, hein? On me signale le live s'il vous plaît. Donc mettez des cœurs verts, hein? On signale le live. Mettez des cœurs verts au niveau et mettez good live, hein? Ou bien 99 s'il vous plaît. On signale le live. Donc je vais mettre ça. Je vais vérifier, faire cette vérification. On signale le live s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Je sais pas. C'est dommage, hein. Ok, très bien. Donc c'est suivre, c'est bien, mais donc il faut on essaie de sécuriser le live, hein. Donc Inch'Allah Rabbi, on essaie de sécuriser le live. Donc regardez, uniquement que nous avons tout simplement pris le premier verset. Et combien d'enseignements avons-nous sorti ici? Combien d'enseignements? Combien de règles avons-nous appris ici? Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ok, et c'est ça un enseignement. Si vous apprenez bien et vous terminez une sourate, vraiment vous devez être capable de connaître beaucoup de choses dans un premier temps. Progressivement, vous le faites, vous apprenez beaucoup de choses. Ok, donc nous sommes en train de voir ce qu'on appelle le cours sourate Al-Fatiha, le cours d'aujourd'hui. C'est la lecture de la sourate Al-Ikhlas, comme on l'a dit, lecture de la sourate Al-Ikhlas. Et nous avons dit que le Coran comporte 114 sourates et la sourate numéro 1 c'est sourate Al-Fatiha. Donc j'essaie de répéter encore. Pourquoi? Parce que la répétition, elle est quoi? La répétition est alors la répétition est pédagogique. Très bien. La répétition est pédagogique. Donc je répète. Comme ça, au fur et à mesure je répète, vous captez, hein?
dans un instant, premier instant, donc l'information est captée mais n'est pas installée, donc c'est volatile. Donc l'information peut partir à tout moment, mais lorsqu'on répète, ok, maintenant l'information va s'installer, ok, va prendre une chaise et s'asseoir, ok. Donc raison pour laquelle on répète. 114 sourates, et la sourate numéro 1 c'est sourate Al-Fatiha, la sourate numéro 2 c'est Al-Baqarah, sourate numéro 3 c'est sourate Ali Imran, et ainsi de suite. À l'intérieur nous avons beaucoup de sourates. La sourate numéro 112 c'est la sourate Al-Ikhlas, la sourate numéro 113 Al-Falaq, sourate 114 sourate An-Nas. Aujourd'hui nous sommes en train de voir ce qu'on appelle sourate Al-Ikhlas. Merci beaucoup Bassoum. qu'Allah vous bénisse aussi. Souratul Al-Ikhlas, et le cours d'aujourd'hui c'est sur Ikhlas, et on a vu quoi? Le premier verset. Et dans ce premier verset, donc ce qu'on doit retenir, c'est une bonne prononciation des lettres, c'est-à-dire prononcer correctement les lettres. Et deuxièmement, respecter les liaisons et les règles de tajwid. Ok, très bien. Alors, et respecter les prononciations et respecter aussi les liaisons. Et là, c'est la lettre Q, et il ne faut pas dire Q. Il ne faut pas dire Q, c'est Q. Là, c'est la lettre Al. Qul, Qul, Qu, Al. Et lorsqu'on va faire la lecture, c'est Qul qu'on va dire, Qul. Là, cette lettre, c'est Hu, et on a dit, on peut l'écrire de 3 manières différentes. Là, c'est Hu, là, c'est Hu, là, c'est Hu. Ok? Tout ça, c'est la même lettre. Là, c'est Hu, là, c'est Wa. On a Huwa, Huwa. Là, c'est A, là, c'est La, là, c'est Hu. Et au lieu de dire Allahu, on va dire Allahu. C'est là ça la bonne lecture. Donc regardez, toujours il faut regarder en bas. C'est ça la bonne lecture. Hein? Allahu, Allahu, Allahu. Là c'est A, là c'est Ha, là c'est Dun. Donc on a Ahadun. Maintenant après ça, on a dit, ici on a Ahadun, mais comme on prend une pause, on s'arrête avec l'accent soukoun. On va substituer la tanwin avec l'accent soukoun. Donc au lieu de dire Dun, on va dire Ad, c'est-à-dire qui va donner Ahad, ici Ahad. Et donc ici on a dit, il ne faut pas lire séparément en disant Huwa Allahu, mais il faut lier les deux. Pourquoi? Parce qu'on a Hamzatul Wasl qui est là. Lorsque Hamzatul Wasl est entre deux mots, je répète encore, lorsque Hamzatul Wasl, ça qu'on appelle Hamzatul Wasl, c'est ce alif là surmonté de ce symbole là qu'on appelle Hamzatul Wasl. Lorsque vous voyez Hamzatul Wasl entre deux mots, là c'est un mot, là c'est un mot. Lorsque vous voyez ça, sachez bien que, alors dans ce cas, c'est possible de faire une liaison. Il y a possibilité de faire une liaison. Ok? Et cette liaison ici, on va le faire comme Wallahu, Wallahu, Wallahu. On va quitter cette lettre là, on va venir directement sur la lettre qui porte la shadda. Wallahu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Et pratiquement on ne va pas dire wallahu, on va dire lahu. Là c'est autre chose, donc on peut ne pas entrer dans ces détails là. Ok, donc chers frères et sœurs en Allah, donc pratiquement on est en terme de notre live. On a pratiquement fait 1 heure de temps, et c'est ça l'objectif qui était prévu, faire 1 heure de temps. Donc à chaque fois lorsque vous venez, essayez d'apprendre quelque chose, essayez de prendre note. Ok, ça c'est très important. Essayez de prendre note et de poser aussi vos questions si vous en avez. Ça va permettre aussi de bien comprendre les choses. Donc peut-être on va prendre quelques questions s'il y en a des questions. Et les personnes qui ne sont pas abonnées, vous pouvez vous abonner. Inch'Allah Rabbi, vous pouvez vous abonner, comme ça prochainement vous n'allez pas rater
Vous n'allez pas rater les lives, Inch'Allah Rabbi. Ok, s'il y a des questions, si vous avez des questions, on va prendre les questions. Pour les cours. Alors, les cours, ça existe, les cours en ligne, ça existe, on a des cours en ligne. Si vous voulez des cours en ligne, vous pouvez nous contacter sur notre numéro 77 264 99 63. Ok. Vous avez des cours personnels. Oui, oui, il y a des cours personnels. Donc, le numéro est là. On fait des cours personnels et partout dans le monde, d'ailleurs même, on fait des cours personnels partout dans le monde. Donc, c'est des cours, les cours familiales existent. C'est-à-dire, si vous voulez que vos enfants apprennent le Coran, donc on va commencer. On commence par les enseigner les lettres de tout ça. Les cours personnels, ça existe. Le livre, c'est tout. Le live, c'est tous les jours. Non, live, ce n'est pas tous les jours. Ok, vous pouvez nous contacter. Live, ce n'est pas tous les jours. Hein. Pratiquement, bon, il y a un manque de temps. Hein. C'est ça le problème. Je manque de temps. Mais, Inch'Allah, je pense. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est lundi. Hein. Les lundis, pointez-vous les lundis. Hein. Chaque lundi, même heure. Donc, lundi prochain, Inch'Allah, même heure. Donc, toutes les personnes qui sont là lundi prochain, même heure, de 20h. Lundi prochain, Inch'Allah, de 20h à 21h. Donc, c'est 1 heure de temps, ça sera 1 heure de temps, 20h, 21h. Donc, lundi prochain, Inch'Allah. Donc, il y a vraiment manque de temps, Inch'Allah. Ok. Et aussi, nous avons des groupes, hein. Il y avait, Inch'Allah. Vous pouvez nous écrire, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Ghost Rider, c'est ça, hein? Sama anglais ne kiwul nag de. Sama anglais kiwul de, soriwul de. Sama anglais soriwul. My level is not. I speak a little bit in English. I speak a little bit. Ok. Il y a des replay. Ok, replay xaaral ma def ko sur YouTube. Replay ma def ko sur YouTube. Replay parce que ça sera très long. Donc Inch'Allah replay bi mën naa ko def sur YouTube. Donc si bu ngeen duggee si biir compte bi. Bu ngeen duggee si compte bi Inch'Allah da ngeen fi fekk sama biir bio da ngeen fekk lien YouTube bi mën ngeen a dugg après Inch'Allah cours bi dinaa ko def replay parce que c'est très important lii nii bu ngeen ko defaa replay ngeen regarder war ko ça sera très intéressant. Donc dugg leen si compte bi bu ngeen demee ngeen abonné Inch'Allah sur YouTube bi lien baa ngi foofu ngeen abonné dinaa fa dugal Inch'Allah demee dinaa ko fa dugal ci kàttanu Borom bi subhanahu wa taala wala mën naa am sax bu ma paree nii bu ma kiiwul rek bu fekkee ne am naa énergie ma dugal ko comme ça yéen après da ngeen mën a dem replay bi ngeen xoolaat ko bu baax a baax parce que c'est très intéressant dina la permettre lii nit ki mën naa def benn cours di ko xoolaat. Ok. Intéressé par les cours pour moi et ma famille, d'accord, Inch'Allah Rabbi, Inch'Allah, vous pouvez nous contacter, Inch'Allah.
Vous pouvez nous contacter, Inch'Allah. Donc le replay, ça sera disponible. Donc j'ai un autre compte aussi, hein. J'ai un autre compte. Si vous entrez au niveau de ma bio, j'ai un autre compte qui s'appelle Annexe l'Académie. Je l'ai créé, pourquoi? Parce que je veux pas qu'un jour on bloque ce compte-là. Je ne vais plus pouvoir faire live. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ça, hein. Donc aussi vous pouvez aller vous abonner là-bas. Si on a 1000 abonnés là-bas, on va essayer aussi de faire des lives là-bas. Ok, au lieu de se focaliser sur un même compte. Donc s'il y a un problème, donc on est là, c'est faillite, hein? Comme une entreprise qui part en faillite, hein? C'est ça. Donc il faut quelque chose en réserve. C'est ça. Raison pour laquelle je l'ai créé. Donc le notre compte c'est dans ma bio. Aussi ça s'appelle Annexe. Ok, thank you Adab the King. Thank you. I appreciate. Ok, thank you. Donc abonnez aussi sur YouTube aussi, abonnez, hein? Inch'Allah, pour soutenir aussi la communauté, pour que la communauté s'agrandisse, hein? Ici les lives c'est une autre famille, hein? C'est une famille aussi, c'est une autre école. Toutes les personnes qui sont là constituent une communauté. C'est une communauté, et dans la communauté on essaie la communauté de s'agrandir. Ok, que la communauté s'agrandisse, ça c'est très important. Ok, comme je l'ai dit aussi, les personnes qui sont dans les autres pays, donc essayez même avec les vacances d'inscrire vos enfants, d'essayer que vos enfants apprennent et de les éduquer aussi. L'éducation c'est bien, donc il ne faut pas donner un enseignement, c'est-à-dire aller à l'école tout simplement et laisser l'enfant. Non, ça ce n'est pas bon. Il faut que les enfants aillent à l'école, mais il faut les éduquer. Il faut les éduquer, parce que parfois ce que l'on voit c'est terrible, hein? C'est terrible, des enfants qui deviennent grands et qui vraiment, donc ça, et pour éviter tout ça, il faut une éducation de base. Il faut l'enfant éduquer dès le bas âge. Lorsque, comme on le dit, weñ ci tàng ma ngi koy jubbanti, bant ci tooy ba nga koy jubbanti, waaye boo ko bàyyee ba mu wow boo koy jubbanti muy dem. Loolu la rek, xale moom il faut l'éduquer dès son enfance et essayer à ce moment d'installer des valeurs. L'enfant va grandir avec. Ça c'est très important. Donc il y a des demandes, je vois. Il y a des demandes, il y en a beaucoup. Et je demande comment vous avez vu aussi, ou bien les personnes ne sont plus là. Ok, donc il faut essayer le maximum possible. Et il faut s'accrocher, hein? Il faut s'accrocher, Inch'Allah Rabbi. Continuer dans cette lancée, apprendre. Donc n'oubliez pas de vous abonner, hein, au niveau de l'autre compte. Best Life. Thank you Adab. Thank you. Après toutes les personnes qui sont là, allez vous abonner là-bas, Inch'Allah. Si on a 1000 abonnés là-bas, on va essayer de faire des lives là-bas aussi. Sur l'autre compte. L'autre compte c'est dans ma bio, hein. Dans ma bio c'est Annexe l'Académie. Je l'ai appelé Annexe l'Académie. Ici c'est l'Académie, hein. Ici ce compte là s'appelle l'Académie. Regardez, si vous regardez bien en haut, c'est l'Académie et il y a le logo même. Mais à l'intérieur, j'ai tagué l'autre compte, c'est Annexe de l'Académie. Et le compte YouTube aussi est là-bas. Il y a ma plateforme, hein. Nous avons une plateforme aussi, hein. La plateforme c'est le lien. Vous pouvez copier le lien et aller coller au niveau de votre navigateur et vous connecter au niveau de notre plateforme aussi. Il y a le lien de la plateforme, c'est l'académie arabe avec more.sn. C'est ça le nom, c'est ça c'est ça le lien du compte de la plateforme.
ça du site internet, c'est un site internet My Platform. Ok, c'est la plateforme. Vous pouvez vous aller visiter, hein. Vous pouvez aller créer un compte au niveau de la plateforme. Vous pouvez aller créer un compte, se connecter au niveau de la plateforme, mais sauf que vous allez voir les cours, mais sans pour autant y avoir accès. Pourquoi? Parce que pour avoir accès aux cours au niveau de la plateforme, il faut s'inscrire. C'est ça tout simplement la différence. Mais vous allez voir les cours. Vous allez créer un compte. La plateforme, vous pouvez aller créer un compte, voir les cours, mais sauf que vous n'allez pas pouvoir lire. Vous ne pourrez pas apprendre. Pourquoi? Parce que c'est les cours. Tant que la personne n'est pas inscrit, donc il ne pourra pas visualiser les cours. Et c'est détaillé vraiment les cours. On a les 4 accents sont disponibles au niveau de la plateforme. Fatha, Kasra, Damu et Sukun, tout est. Mon papa Lumtulo. Kiné. Masha'Allah. Ma fille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, si vous allez au niveau de la plateforme, vous pouvez aller au niveau de la plateforme et visiter la plateforme. Comme je l'ai dit, sauf que vous allez là-bas, il faut s'inscrire pour avoir accès au niveau de la plateforme. Donc, c'est intitulé, comme je l'ai dit, hein, Fatha, Kasra, Damu, Sukun. Je vous montre. Attendez, je vous montre le programme qui est au niveau de la plateforme. C'est Fatha, Kasra, Damu et Sukun. Vous connaissez les accents de base et c'est bien expliqué. Il y a même des tests de connaissance là-bas. C'est des tests de connaissance. Vraiment, si vous faites le parcours, si vous faites le tour, donc Inch'Allah Rabbi, vous allez... Et c'est flexible, hein. Une fois inscrit, vous avez la possibilité de le tout. Vous regardez ça. C'est ça que, bon, peut-être c'est un peu inversé parce que c'est l'effet miroir. Vous ne voyez pas complètement, ça sera inversé, c'est l'effet miroir. Mais Fatha, Kasra, Damu, Sukun, tout ça c'est au niveau de la plateforme et c'est accessible. Pour ce live aujourd'hui, c'est 15 000, c'était 15 000 francs, mais pour ce live, si les personnes me contactent et m'ont dit que ce live de lundi que j'ai assisté, je les mets à 10 000 francs. Inch'Allah Rabbi, ils pourront accéder au niveau de la plateforme avec tous les cours. Inch'Allah Rabbi, pour le live d'aujourd'hui, donc c'est 10 000 francs. Maintenant, si c'est après, même c'est 15 000 francs, c'est 15 000 francs en général. Mais si pour les personnes qui me contactent, ils me disent à partir de live, aujourd'hui c'est quel jour? C'est lundi. Le live de lundi. Je veux avoir accès à la plateforme, donc ça sera 10 000 francs, Inch'Allah. Ils auront. Ok, très bien, Inch'Allah. Si vous m'écrivez et vous voulez avoir accès à la plateforme, donc Inch'Allah, ça sera 10 000 francs pour le live d'aujourd'hui, Inch'Allah Rabbi. Et c'est payable par Wave ou par Orange Money. Et je vous donne accès au cours. Vous aurez, Inch'Allah Rabbi, c'est des vidéos expliquées, des vidéos. Si une personne vraiment intéressée, s'il fait le tour de ces 4 cours, ces 4 chapitres, au niveau de la plateforme, les 4 accents, c'est 4 chapitres. Chaque accent, c'est-à-dire Fatha, c'est un chapitre. Et toutes les lettres, il y a des lettres que vous ne voyez pas au niveau de l'alphabet, mais qui existent quand même. Et tout ça, c'est expliqué là-bas. Donc, si vous faites le tour, Inch'Allah Rabbi. Pour un débutant, ça sera intéressant. Ok. Pour un débutant, ça sera intéressant. Donc, il faut continuer dans cette lancée, Inch'Allah Rabbi. Continuer. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Nouruddin. C'est Nouruddin, hein? Nouruddin Dam. Inch'Allah Amadou Kome. Amadou. Inch'Allah Rabbi. No problem Amadou. No problem. Okay. You can subscribe. You can subscribe. Inch'Allah Rabbi. Okay. Another question. Dama bëgg may kan mo mën a jàngal fi anglais laa bëgg a dégg de. Je veux parler anglais.
je veux parler anglais, je me débrouille, hein, je me débrouille, mais je veux parler anglais quand même. Est-ce qu'il y a des anglophones ici? Est-ce qu'il y a des anglophones ici? Donc c'est important, hein? Toutes les langues, c'est important. Si vous maîtrisez beaucoup de langues, ça déjà c'est un atout. Okay. Donc apprenez, donc enseignez vos enfants dès maintenant. Donc le Coran. Donc Inch'Allah, pendant les vacances, on va organiser des cours vacances pour les enfants, Inch'Allah. Je vais organiser une classe virtuelle pour les enfants, Inch'Allah. Donc yéen ñi bëgg seen xale yi ci vacances yu ñu jàng ñoom ñëpp, Inch'Allah rabbi, donc mën ngeen a jël programme boobu, programme vacances. Donc vacances yi ñëwagul nag, mais bon dinañ am programme vacances. Donc maintenant mën ngeen a jël numéro yi réserver seen place, Inch'Allah, programme vacances yi di ñëw. Inch'Allah durant 3 mois de vacances yi bëgg nañu rassembler ay élèves yu bari, defal leen ay classes virtuelles, et Inch'Allah durant ces 3 mois là ñu commencer lire. Alors c'est très important, yor sa doom ci ay vacances mën a lire, ça c'est très important. Donc vacances yi Inch'Allah bu leen raw, ñu ngi xalaat ci dinañ teg programme boobu ci kàttanu borom bi subhanahu wa ta'ala. Et les cours c'est des cours en temps réel, yoo xam ne yéen seen doom sax mën ngeen leen di assister, yéen sax su leen neexee ngeen di defaale cours yi. Ok, Inch'Allah, tous ces programmes là on va les mettre en place, Inch'Allah rabbi, pendant les vacances. Donc en tout cas les informations sont là. Vacances yi après de fur et à mesure dinañ leen jox les infos possibles. Ok, Inch'Allah rabbi. Aywa, donc c'est important. Répétez le nom de votre plateforme. C'est l'académie, hein? Plateforme bi. Bon, plateforme bi lien baa ngi ci kii bi, lien baa ngi ci biir kii bi, bio bi. Su ngeen duggee sama compte, gis nga fi ñu bind l'académie ci kaw nii, yéen a ngi ko gis, n'est-ce pas? Fi ñu bind l'académie ci kaw nii. YouTube lien baa ngi ci aussi, lien YouTube baa ngi ci sama bio. Lien YouTube baa ngi sama bio. Moi je ne parle pas la langue. Quelle langue? Cours lu mu doon. Cours lii la, cours débutant, pour lecture, pour mën a lire, pour plateforme bi, c'est-à-dire plateforme bi cours yi ñu fa dugal 4 chapitres yi boo ko jàngee di nga mën a lire. 4 chapitres yi boo ko jàngee normalement war a lire wolof. Yow déggoo olof, Xadijatu déggoo olof, wala yow olof rek nga mën a wax. Merci pour le suivi. Xadijatu yow mu déggoo olof wala loolu nga. Plateforme bi bu ngeen fa demee pour mën a lire la, ki mëntu lire xale yi sax mën nañ caa bokk. Plateforme bi xale yi, les enfants sax mën nañ faa jàng. Plateforme bi xale yi sax mën nañ faa jàng. Xale sax sa doom sax mën nga ko inscrire mu dugg ci plateforme bi. Sa doom mën nga ko inscrire, boo amee ay doom mën nga leen inscrire ci plateforme bi. Te ñoom sax dañuy foowaay def test de connaissance. Xam nga test de connaissance comme genre jeu la, maanaam jàng la nag, mais dafa amaale, y a aussi ça te motive pour faire des tests de connaissance, parce que test de connaissance da ngay ñëw une série de 10 questions, te test yi par niveau la. Niveau bu njëkk bi maanaam lettres yi dalay test ci lettres yi, test de connaissance. Niveau 1 bi par exemple dalay test ci lettres yi, nga xam ne yow mi, ok, je parle wolof, je vais parler français, je sais pas si tout le monde parle wolof ici, j'ai oublié. Donc les tests de connaissance c'est par niveau. Premier niveau c'est pour se tester au niveau des lettres, c'est pour te tester au niveau des lettres. Deuxième niveau, au niveau de test de connaissance, c'est pour te tester au niveau de la lecture d'un mot, la formation des mots, la lecture d'un mot. C'est-à-dire un mot c'est un ensemble de lettres, une phrase c'est un ensemble de mots. Donc la chose la plus que vous devez apprendre dans un premier temps, ce sont les lettres. Et le test de connaissance numéro 1, vous testez au niveau des lettres, c'est-à-dire on va prendre une lettre, il vous demande cette lettre là c'est laquelle, il vous donne c'est question à choix multiple choice la nga xam ne yow da nga am nga choix 3 réponses par exemple,
Tes réponses aussi baaxul. Si la réponse est fausse, c'est-à-dire on te donne une proposition avec 3 options. Donc vous allez choisir une option que vous pensez la bonne. Après, vous allez continuer au niveau de la deuxième question jusqu'à terminer l'ensemble des questions. Et après, vous terminez le test de connaissance et après, on va vous renvoyer les erreurs. Hein? Automatiquement, c'est-à-dire on va vous renvoyer les erreurs. Le test va vous renvoyer vos erreurs. Donc, ainsi, vous allez visualiser vos erreurs. Là, c'est correct. Cela, c'est une bonne question. J'ai bien répondu. Là, il m'a dit c'est faux. Et il m'explique parfois. Il me dit pourquoi c'est correct et pourquoi c'est faux. Par exemple, au niveau de Hamza, par exemple, au niveau de Shadda aussi. Lorsque vous avez faussé l'alerte, lorsque vous terminez et vous envoyez, automatiquement, il y aura un feedback. Il va vous envoyer une réponse, c'est-à-dire il va faire un résumé, il va vous expliquer pourquoi vous avez faussé cette lettre. Pour certaines lettres qui sont un peu difficiles. Ok? Il va vous donner des explications jusqu'à la lecture des mots. Ok? C'est pourquoi c'est intéressant. Et bien, les enfants, si c'est les enfants aussi, adultes comme tout le monde, hein, peuvent le faire, les tests de connaissances et faire le cours aussi. Donc pour ce live d'aujourd'hui, c'est accessible à 10 000 francs parce que les personnes sont là. Donc comme vous êtes là, vous avez la chance. Donc c'est 10 000 francs, mais à part ça, c'est 15 000 francs. J'étais sur YouTube, mais je n'ai pas le site. Alors Amadou, c'est l'académie. Je regarde, j'ouvre ma machine. Attends. C'est l'académie.arabe. Alors je l'écris, hein, j'écris ma machine pour ne pas me tromper du nom de domaine. Pourtant c'est dans ma bio, hein. C'est dans ma bio, hein. Je l'ai mis dans ma bio. C'est l'académie-point. C'est-à-dire vous copiez le lien, vous allez copier le lien et vous allez coller au niveau de votre navigateur. Ok, vous copiez le lien et vous allez coller au niveau de votre navigateur. Attends, je vérifie. Attends, je vérifie et je le mets au niveau des commentaires. Attends. L'académie.arabe. Ok, c'est l'académie. Je vais le mettre ici. Comment écrire même? Est-ce que moi j'aurai la possibilité? C'est l'académie. Tiré 6. Ok. Je vais l'écrire. L'académie. L'académie. Arabe. _6 avec more.sn. C'est ça, hein? C'est ça. C'est ça le lien du site. Et si vous partez là-bas, vous copiez ça et vous allez le coller au niveau de votre navigateur, c'est-à-dire au niveau du site internet. Vous allez coller ça là-bas et vous allez vous connecter. Maintenant, si vous connectez, vous allez créer un compte. Il y a créer un compte, il y a se connecter et créer un compte. Alors, au niveau de se connecter, créer un compte, vous créez un compte. Ok, vous créez un compte, vous attendez. Une fois l'inscription valide, si vous vous inscrivez et vous m'envoyez c'est-à-dire vous m'envoyez un message sur WhatsApp pour me dire que vous avez effectué l'inscription, donc je vais ouvrir les cours pour vous. Ok. Très rapide, hein? il est efficace, hein? Lui il est efficace. Lui il a déjà créé son compte, hein? Donc ce qui te reste, c'est tout simplement valider ton inscription et je t'ai donné accès au cours. C'est tout simplement ça. Et pour le live d'aujourd'hui, c'est 10 000 francs. Pour aujourd'hui, c'est 10 000 francs. Là, on l'a réduit, Inch'Allah. Là, vous allez tomber sur la bonne. On fait une réduction. C'est combien de pourcents?
Oui, sur mon compte WhatsApp. Ok, il y a cette possibilité aussi. Alors, si c'est difficile pour vous, mon numéro est là. Regardez, by Ilian. Si c'est difficile pour vous aussi, donc, vous avez le message même. Je l'ai épinglé. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez aller au niveau de mon compte WhatsApp, à l'intérieur, si vous descendez au niveau de mes informations, il y a le lien là-bas aussi. Il y a le lien là-bas. Quoi ça? Je suis pas en train de jouer. Ok, il y a beaucoup de manières de prendre le client. Allez-y au niveau. Donc, je peux réécrire encore. Donc, si vous allez au niveau de mon compte WhatsApp aussi, ça existe là-bas. L'académie, je réécris encore. L'académie point arabe avec mort.sn. C'est ça. Donc, les personnes efficaces, vous pouvez aller vous créer un compte. Il ne vous reste qu'à vous inscrire. Et pour aujourd'hui, c'est 10 000 francs, Inch'Allah. Et il faut me rappeler, il faut me dire, si vous m'écrivez, il faut me dire que j'ai assisté le cours de lundi. Avant que je vous dise que c'est 15 000 francs, il faut me dire que vous avez assisté le cours de lundi et vous voulez avoir accès au niveau de la plateforme. Là, je saurais que je vous avais dit que c'est 10 000. Sinon, je vais penser que c'est... Donc, il faut me dire ça. Il faut me dire ça. Et vous êtes payable par Orange Money par Wave. Vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ndax am ngeen ay yeneen question. Alors, tout le monde parle Wolof ici. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas le Wolof? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent que français ici? Je demande, est-ce qu'il y a des personnes qui ne parlent que français ici? S'il y en a des personnes, s'il vous plaît, vous me dites au niveau des commentaires. Parce que c'est très important de savoir ça. C'est que parfois, on peut basculer uniquement en Wolof. Ok? Inch'Allah. Ah, il y a des personnes efficaces, il y a des personnes qui commencent même à s'inscrire. Juste, bon, alors c'est au niveau de la plateforme que c'est 10 000 francs pour aujourd'hui. Donc, si vous m'écrivez, vous me dire qu'au niveau de la plateforme. Ok, donc regardez, notre anglophone, lui, il ne parle pas français, il ne parle pas Wolof. Raison pour laquelle il y en a des personnes qui me disent que parfois, et il y en a des personnes qui parlent anglais et qui ne comprennent pas français. Parfois, c'est compliqué de régler la situation. Parce qu'il y a parfois des personnes qui me contactent, qui m'écrivent même sur WhatsApp. Ils me disent que vous l'avez, tes cours, vous ne le faites qu'en français. Et nous, on ne comprend pas français. Et vraiment, c'est intéressant. On voulait vraiment nous, parce qu'ils parlent anglais et Wolof. Ils ne parlent pas anglais, Wolof. Donc parfois, c'est compliqué pour le faire en français uniquement. Donc, ok. Toi, tu comprends pour le Wolof français assez bien. Si on le fait uniquement en Wolof, il y en a d'autres qui vont dire que ne comprennent pas. Et des enfants aussi. Il y a des enfants qui ne sont pas ici dans le pays. Ils sont en France et tout. Qui suivent le live. Et s'ils parlent au Wolof, uniquement, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, je vais essayer de parler anglais aussi. Donc, je vais apprendre anglais pour aussi tenir compte de ces catégories-là. Ok. Et donc, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on peut s'arrêter là parce que je commence à être fatigué. Inch'Allah Rabbi. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là.
Je pense que le cours d'aujourd'hui a été utile pour vous et vous avez appris quelque chose. Et Inch'Allah Rabbi, je vais vous donner rendez-vous normalement lundi prochain. Oui, vous pouvez valider sur le numéro. Sur le numéro, il y a Orange Money, il y a Wave. Donc, vous validez, vous m'envoyez, vous me faites signe. Donc, je vais vous donner accès au cours, Inch'Allah Rabbi. Et tout de suite même, à la nuit. Ok, donc si vous vous inscrivez, vous me donnez votre nom. Au niveau de la plateforme, vous créez un nom. Vous avez un nom. Et que vous me dites, au niveau de la plateforme, je m'appelle tel. Je m'appelle comme ça. Et moi, je vais entrer au niveau de la plateforme. Je vais voir. Je vais voir votre profil. Et je vais vous donner accès au cours, Inch'Allah Rabbi. Ok, c'est facile, hein? C'est pas difficile. Hein? C'est facile, c'est pas difficile. Et si la personne ne peut pas s'inscrire pour lui-même, donc s'il me contacte, je vais faire l'inscription pour lui. C'est-à-dire, je vais créer un compte pour lui et tout. Il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, on va vous donner rendez-vous, Inch'Allah Rabbi, le lundi prochain. Lundi prochain, même heure, de 20h. C'est quelle heure lundi prochain de quelle heure à quelle heure? Et on va continuer. Et on va continuer la sourate. Aujourd'hui, on va essayer de se connecter, même si pour l'instant, je n'arrive pas à se connecter. Mais je vais y arriver. Pourtant, lui, peut-être tu t'es trompé. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a créé un compte. Ou bien c'est vous, hein? Ou bien c'est Amadou. Amadou, c'est vous. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a créé un compte. Hein? Normalement, si vous n'avez pas fait d'erreur, donc vous pouvez vous connecter. Hein? La plateforme elle est là. Je vous montre. Hein? Je vous montre. Je tourne la caméra et je vous montre. Regardez. Vous venez sur le site internet. Regardez ici. Et le lien est là. L'académie.arabe et que vous allez entrer. Regardez, ça est là. L'accueil est là. L'accueil est là. Tu es là ici. Si tu es là, maintenant ici, il faut créer un compte. La personne vient ici créer un compte. Et là-bas, il va remplir ses informations. Il va remplir ses informations. Il va remplir ce champ-là. Il va créer très bien. Il va créer automatiquement. Ok? Simplement, la personne vient remplir ses informations d'utilisateur, c'est-à-dire le nom que tu vas donner à toi-même. Ah, non, sur la YouTube, là, c'est la plateforme. Là, c'est une plateforme d'enseignement à distance. Là, c'est pour avoir accès aux cours qu'on a déjà fait. Hein? C'est-à-dire aux cours qu'on a déjà fait et pour apprendre. C'est ça. Hein? C'est ça qui est payant. YouTube, ce n'est pas payant. Ici, c'est ça qui est payant. Hein? Ça, c'est la plateforme, c'est-à-dire le lien que je vous ai donné tout à l'heure. Le lien l'académie.arabe. Si vous tapez ça sur Internet, ça va vous rediriger ici. Et vous allez créer un compte. Vous allez créer un compte. Une fois créé votre compte, donc il y a Bobo Balde qui a inscrit. C'est Bobo, hein? Qui est Bobo, qui vient de s'inscrire. Bobo. Donc Bobo, je te montre Bobo. Tu viens ici. Donc oui, c'est toi. Donc tu viens ici. Le lien, j'ai déjà au niveau. Tu vas au niveau de ta barre de recherche ici. Et tu vas taper le nom de domaine, l'académie. Tout ça, vous pouvez même effacer. Tout ça, pas grave. Ici, le nom de domaine est là. Sur Internet, vous allez taper ça. Ok? Ok, tu as déjà, c'est parfait. Alors, c'est parfait. Donc, c'est tout simplement ça. C'est facile. Hein? Et vous tapez. Donc, une fois vous tapez, donc, vous allez venir ici. Tout ça, c'est des cours. Hein? Tout ça, c'est des cours. Ça, c'est l'accueil. Hein? C'est la plateforme qui est là. Hein? Là, c'est l'accueil.
Et ça, les cours disponibles sont là. Vous pouvez voir les cours. Si vous avez créé un compte, vous pouvez voir les cours, mais vous n'allez pas pouvoir apprendre. Regardez, Al-Fatiha, c'est ça. Chapitre 1. Ça, ce premier cours-là, vous l'apprenez, vous avez beaucoup de bagages. Ici, vous avez deuxième chapitre, cours numéro 2, Al-Kasra. Cours numéro 3, Ad-Damm. Après, As-Sukun. Ce sont ces 4 cours-là que vous allez apprendre. Inch'Allah Rabbi. Donc, c'est ça. Hein? Ok. Et si vous venez, par exemple, si vous cliquez, vous n'allez pas pouvoir lire. Si vous n'avez pas inscrit. Ok, c'est facile, hein? C'est facile, hein? C'est pas compliqué vraiment. C'est pas compliqué du tout. Donc, Inch'Allah, je vais vous enrôler. Hein? Donc, pour les personnes qui s'inscrivent aujourd'hui, c'est 10 000 francs. Demain, je peux mettre les 10 000 francs. C'est-à-dire d'ici demain, aujourd'hui et demain. Si vous m'écrivez, vous allez me dire, inscription c'est 10 000 francs. C'est tout simplement 10 000 francs. Vous avez accès à la plateforme. Donc, il n'y a pas de mensualité ni rien. Donc, vous avez 10 000 francs. C'est une facilité. Tout le monde peut avoir accès à ça. Donc, demain, si vous m'écrivez, il faut me dire, j'ai assisté le live d'hier. Et j'ai bénéficié de la réduction. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, ça sera 15 000 francs pour les autres, Inch'Allah. Ok, vraiment, se connecter, ce n'est pas difficile. Hein? Ce n'est pas difficile. Allez, après, vous allez remplir les informations, c'est-à-dire qu'on vous demande, comme je l'ai dit, créer un compte. Vous allez remplir les informations et c'est facile. Vous allez avoir accès. Inch'Allah. Ok, donc il n'y a pas d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut connecter? Il a des problèmes. Si quelqu'un a des problèmes, il me signale avant que je quitte le live. Si vous avez des problèmes, parce que ça commence à me faire mal aux yeux. Si vous rencontrez des difficultés, toutefois, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Inch'Allah Rabbi. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés? On vous aide avant de partir. On vous aide avant de partir. Donc, Inch'Allah, lundi, de quelle heure à quelle heure? Lundi, le cours prochain, c'est lundi. De quelle heure à quelle heure? De 20h. 20h heure Sénégal, ça sera 22h. Donc, le cours prochain, ça sera le lundi prochain. De 20h à 22h heure Sénégal. Donc, ça sera à 22h heure France, Italie, Espagne. Et ça sera pour Amérique, États-Unis, c'est le décalage, c'est 4 heures de temps là-bas. Les ceux qui ont aux États-Unis, donc je pense que c'est 4 heures de temps, si je ne me trompe pas. Ok, je pense que c'est 4 heures de temps pour aux États-Unis. Tout ça, c'est des lives, hein? Tout ça, c'est des lives durant le Ramadan. Donc, tout ça, j'ai terminé. Pratiquement, j'ai des bibliothèques, j'ai des. Comment je vais dire? Hein? On a des ressources ici hein, pendant le Ramadan. J'ai donné beaucoup de cours pendant le Ramadan. Là, le Ramadan, j'étais actif, vraiment trop actif. J'ai donné beaucoup de choses pendant le Ramadan. Parce qu'il faut gagner aussi. Il faut gagner. Et aussi, en tout cas, si on est dans le mois de Ramadan, on est très actif. On est très actif. Ok, pendant le Ramadan, pratiquement chaque jour, on faisait live. Il y a beaucoup de choses, personnes qui sont bénéficiaires. Tout ça, c'est des feuilles terminées. Vous me devez des feuilles, hein? Vous me devez des feuilles. Tout ça, je l'ai terminé pendant les lives. J'écris sur des feuilles, les explications, tout ça. Tout ça, regardez. Est-ce que vous voyez? Tout ça, c'est écrit. pendant le Ramadan. Tout ça.
tout ça. Ok. Donc, qu'Allah nous entretue du bien, qu'Allah vous bénisse aussi, vous qui êtes là en train de suivre les cours. À chaque fois que vous apprenez, donc Allah vous donne des hasanat, Inch'Allah. Et nous, c'est ça que nous voulons, avoir des hasanat dans notre vie et dans la vie d'après. Okay. Parce que dans la vie, nous avons des comptes, des comptes. Nous avons des comptes ici dans ce bas monde, mais nous avons des comptes là-bas. Des comptes ici, ce sont des comptes bancaires. Mais là-bas, c'est des comptes de hasanat. Il faut y mettre quelque chose. Il faut mettre quelque chose là-bas dans vos comptes bancaires, dans vos comptes de l'au-delà. Dans les autres comptes là, il faut mettre quelque chose. Parfois, même l'aumône que vous donnez, les 100 francs que vous donnez à un mendiant, donc ça c'est en réserve. Vous le mettez dans l'autre compte. Et c'est très important. C'est très important. Parfois, il ne faut pas penser comme ça, tout simplement, dunya, ça va finir. Hein? Dunya, ça va finir. Et donc, tout ce qui va vous servir là-bas, Inch'Allah, ce sera les actions, les bonnes actions faites en tout secret. Ok, ça c'est très très important. Okay. Donc, essayez de faire du bien, pensez à votre au-delà, et si vous n'avez pas, si vous avez des problèmes dans votre religion, il faut essayer de les régler, de savoir comment prier, comment jeûner, comment être un bon musulman, c'est-à-dire il faut savoir prier, faire des ablutions, faire la grande ablution aussi, parce qu'il y en a des personnes qui ont des difficultés avec ça, mais il ne faut pas avoir honte. Si la personne ne sait pas faire les ablutions, la grande toilette, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre. Donc, c'est ça que je vous conseille. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Inch'Allah, Rabbi, c'est ça qu'on avait à vous donner, présenter aujourd'hui. On va se dire, Inch'Allah, à la prochaine fois, lundi donc, comme je l'ai promis, lundi, à partir de 20h au Sénégal. Et merci beaucoup, merci beaucoup. C'était un plaisir de venir aussi, encore une fois. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.